délai était un peu court pour faire un chant. Et vous savez, il n'y a pas juste des chants pour louer Dieu. Il y a d'autres manières de louer Dieu. Et moi, j'aime bien les lettres, donc je vais vous présenter une de mes compositions. Je pensais savoir c'était quoi être chrétien. Quel est le premier verset? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quel est le plus court verset? Jésus pleura. Quel est le premier et dernier chapitre? Genèse, Apocalypse. Combien de testaments? 2 testaments. Qui est Dieu? Celui qui nous aime et qui est mort pour nous. Pourquoi est-il mort pour nous? Pour nous sauver. Quelle est notre mission? Propager son évangile. La Bible, je pensais la connaître, ses paroles l'avoir assimilée. De la Genèse à l'Apocalypse, méthodieusement étudiée, j'ai donc prêt à de nouveau naître, n'est-ce pas? Non, mon arrogance fut pour moi occasion de chute. Ma voie était qu'œuvre accomplie de mauvaise foi. Comme si j'avais sauté sans parachute, je me condamnais à l'enfer au règne de l'effroi. Cette finalité, je l'ignorais. Dans la vie à pleines dents, je croquais. Après tout, ce Dieu qui a tant aimé le monde, pourrait-il du jour au lendemain détruire les milliards de ses enfants qui se complaisent d'être immondes? Dans ces moments d'adolescence et de jubilation que subissent les tribulations. Voyez-vous que votre foi n'est qu'une connaissance biblique, vous ne revêtez aucune armure ou fruit pour combattre le cynique. Car le malin est ténacieux. Il attaque avec ferveur renouvelée l'homme qui s'est du pieux, mais au roi des rois n'est pas connecté. Tous ces versets mémorisés, au moment où je suis suffoqué de tentation, aucun défi est fait et je m'enfonçais dans ma condamnation. C'est alors que je me suis rappelé que l'homme à qui je me suis donné, victorieusement a vaincu la mort et est ressuscité. Et non seulement il vit, mais il répond. Quand on lui parle, il ne te laisse pas sans réponse. Quand on l'interpelle, il nous rappelle. C'est alors qu'il nous ramène bienveillant dans le chemin des sauvés et qu'avec un cœur aimant, nous pardonne nos iniquités. Voilà pourquoi maintenant je sais que Dieu, je ne le connaissais pas. Il était pour moi cet être céleste qui me créa, mais maintenant il est à mes yeux mon meilleur ami, mon confident. Si je tombe, il me relèvera. Si je pêche, il m'a déjà pardonné, car sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Quand je me proclame être chrétien, je ne proclame pas être sauvé. Quand je me proclame être chrétien, rejette de moi toute vanité, car comme le monde, je suis esclave du péché, et par Christ seulement je serai sauvé. Quand je proclame être chrétien, je n'essaie pas de m'enorgueillir, je témoigne au bord de l'abysse et pour m'en éloigner seulement, car tu as fait de moi ton fils. Quand je me proclame être chrétien, je ne déclare pas obtenir la victoire, j'admets que sans ton sang expiatoire, j'aurais subi une puissante défaite face au malin. Quand je proclame être chrétien, je ressens toujours les peines et tribulations de ce monde, je continue à éprouver du chagrin, voilà pourquoi je me dois de continuer ardemment à te chercher. Quand je proclame être chrétien, je ne déclare pas être pur, ce serait un vil parjure. J'annonce qu'en Dieu, mon cœur moisi trouve grâce. Quand je proclame être chrétien, ce n'est pas par désir de m'élever, je n'ai aucune autorité, je ne détiens qu'une vérité, Jésus même. Amen. Et la dernière fois que j'étais ici, j'ai parlé de message. Et j'aime faire un rappel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de quoi on a parlé? Ça fait longtemps. Je n'oublie pas. Je fais beaucoup de prédications, mais je n'oublie pas. À chaque église que je visite, je demande si on se rappelle de quoi on a parlé. Ok, ici. Je vais vous en rappeler un peu. On a parlé d'un secret pour le succès. Ça vous dit quelque chose? Le secret pour le succès. Alors,
C'est un grand problème que nous avons aujourd'hui. Et parlant d'un foyer chrétien, d'un foyer saint, on fait face à plusieurs difficultés. Alors, je ne sais pas si ce que j'ai préparé va être... je vais avoir assez de temps pour vous le donner, mais je vais essayer de le faire assez rapidement. Et j'ai un document que je vais laisser aux responsables de la famille. Comme ça, vous pouvez en faire des copies et à distribuer au foyer. Le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas un problème à propos de la connaissance. C'est un problème qui est en lien avec la société. J'aimerais commencer par vous lire un texte que j'ai utilisé la dernière fois. Un texte qui se trouve dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. C'est un texte qui est très familier pour tout le monde, n'est-ce pas vrai? C'est quand Josué venait d'être nommé à la tête du peuple d'Israël pour remplacer Moïse. Et Dieu s'est adressé à lui et lui a dit que ce livre de la loi soit quoi? Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et quoi? Pour agir comment? Fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras quoi? Du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et le plus grand problème que nous avons dans la société aujourd'hui et dans le foyer chrétien, c'est que nous avons perdu le sens du foyer. Et vous allez me dire comment? Dès la création, juste peut-être aux alentours des années 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, les rôles étaient bien définis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'homme sortait pour aller faire quoi? Pour aller travailler. Et il ne travaillait pas un quart de travail de 8 heures. C'était du matin au soir. Qu'est-ce que la femme faisait? La femme restait à la maison, elle préparait à manger, elle préparait le foyer, elle s'assurait que tout va bien à la maison. Ah, merci beaucoup. Alors est venue la guerre et les hommes sont partis au combat. Et là, je parle du monde dans lequel on se trouve. Je parle de l'Ouest. Les hommes sont allés au combat. Et qu'est-ce que les femmes sont restées à faire à la maison? Les femmes ont commencé à travailler parce qu'il fallait que l'économie roule. Également, les femmes sont restées à fabriquer les balles, les ammunitions pour envoyer où? Au champ de bataille. Une fois la guerre finie, dans les années 46, les hommes sont revenus. Mais quand ils sont revenus, ils ont trouvé que les femmes qui connaissaient avaient déjà changé. Elles avaient commencé à travailler, commencé à gagner de l'argent, et elles étaient devenues autosuffisantes. Et là, l'homme a perdu la boule, il a perdu le sens de vivre. Et ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que l'homme d'aujourd'hui, il est encore plus perdu. Parce que la femme a changé de rôle. La femme a une maison, la femme a un compte bancaire, la femme a une voiture, la femme n'a pas besoin de sécurité financière, elle est autosuffisante. Et pourtant, l'homme, c'était lui qui allait chercher de l'argent pour prendre soin de son foyer. Mais pire encore,
c'est que l'homme est devenu déconnecté de la réalité et de l'objectif avec lequel Dieu l'avait créé. Et c'est de là que nous allons essayer de comprendre pourquoi Dieu a créé l'homme. Pour quelle raison il a créé l'homme. Nous sommes tous créés pour une raison. Je pense que vous vous rappelez du sermon que j'ai donné ici. Nous avons été créés pour réussir. Mais il faut aller chercher cette réussite. Comment on va chercher la réussite si on ne sait pas pourquoi on a été créé? Parce que les rôles semblent être interchangés aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous avons maintenant les hommes qui vivent avec les autres hommes et les femmes qui vivent avec les autres femmes. Parce qu'ils ne savent plus, ils sont complètement désorientés. D'ailleurs, moi je dirais que l'homme d'aujourd'hui, il est encore plus perdu et il ne sait même pas où est-ce qu'il s'en va. Le problème aussi est que nous ne pouvons pas connaître toutes les raisons pourquoi nous avons été créés. Alors, parce que nous ne connaissons pas pourquoi nous avons été créés, il y a de l'abus. C'est pour cela que vous voyez, la violence domestique augmente. Parce que l'homme a perdu son sens d'être, mais il y a quelque chose qui lui reste. Vous savez c'est quoi? C'est sa force musculaire. Alors cette force-là, il sait comment l'utiliser. Quand il ne trouve pas son rôle dans la maison, il va utiliser ce qui lui reste. Alors, la raison d'être, c'est la clé pour la préservation et c'est la clé pour l'accomplissement. Et nous allons les découvrir. Je vais essayer j'ai préparé une grande présentation, je ne sais pas, vous allez me pardonner, je vais essayer d'aller plus vite et essayer de suivre la présentation. Dieu nous a créés, puis après il nous a donné un livre. Son livre ici. La Bible. Et la Bible, c'est le manuel. Dans la prédication que j'ai donnée, j'ai demandé qui lise le manuel du téléphone quand vous le recevez. Quand vous achetez une télé, vous la branchez tout de suite dans le mur, mais vous ne lisez pas le manuel d'utilisation au complet. Est-ce que vous le lisez? Soyez honnête avec moi, soyez honnête avec vous-même. Nous ne lisons pas le manuel d'utilisation. Et ça, c'est une grave erreur. Parce que le nom manuel signifie la pensée du Créateur sur papier. Alors, parce que nous ne lisons pas la Bible, nous ne connaissons pas la pensée de Dieu pour nous, parce que c'est lui qui nous a créés. Pourquoi il nous a créés? Dans le livre de Genèse, ceux qui ont leur Bible, vous pouvez les ouvrir avec moi. Je vais essayer d'accélérer pour gagner du temps. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 26, 27 et 28. Peut-être quelqu'un peut nous le lire. Si quelqu'un est là, peut nous le lire. 26, 27 et 28. Même en Kinyarwanda. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'ikiguruka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere
n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Merci beaucoup. Et Dieu a dit, nous allons créer qui? L'homme. Okay? L'homme que Dieu a créé est au pluriel. Dans hébreu, dans la langue hébreu, l'homme signifie une espèce, la race humaine, si je peux le dire. Et l'anglais toujours prend le dessus. Dieu a créé l'homme à l'image de qui? À son image. Il l'a créé en son image. Ça veut dire que nous le connaissons tous, que Dieu est en forme d'esprit, n'est-ce pas? Donc, Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire que les attributs de Dieu sont reflétés sur l'homme. Et remarquez bien que les esprits n'ont pas de genre. Est-ce que vous le saviez? C'est pour cela que les Sadduciens ont essayé de piéger Jésus, ils lui ont posé la question, si une femme se marie et son mari décède, la loi dit qu'il faut que son frère soit marié à cette femme-là. Et si son foyer a 7 frères et que tous ces 7 sont morts, dans la résurrection, qu'est-ce qui va arriver? Vous vous rappelez de l'histoire? La question? Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Vous vous rappelez de cette réponse-là? Est-ce qu'y avez-vous pensé? Et voilà, au ciel, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de donner un mariage. Nous serons comme des anges. Vous comprenez pourquoi nous sommes esprits? Dieu a créé l'homme à son image. J'aimerais que nous suivons tous ensemble. Et c'est pour cela que quand Dieu parle dans la Bible, il fait référence à l'homme. Il fait référence toujours à l'homme. Il parle et il dit, si l'homme suit mes consignes, suit mes préceptes, je vais lui donner ça, je vais le bénir. Quand il parle de l'homme. Les responsabilités qu'il a données à l'homme, il a données à l'homme spirituel. Donc l'homme doit être spirituel. C'est l'objectif. Et c'est comme ça que nous devons comprendre les choses de Dieu. L'homme est spirituel. Maintenant, il y a un problème. L'homme est spirituel. Mais la terre que Dieu veut donner à l'homme à la création est matérielle. Et les deux choses ne peuvent pas cohabiter. Et vous allez me poser la question, comment? Aujourd'hui, nous cherchons de l'or, n'est-ce pas vrai? Si je peux trouver 5 kilos de l'or, je serai comment? Ok? Mais savez-vous qu'au ciel, Dieu construit avec de l'or? Les rues sont en or. Le diamant, non, ça c'est bien dans la Bible. Ok, on va poser les questions vers la fin. Alors, c'est juste pour vous démontrer que l'homme spirituel était incapable de mélanger la spiritualité avec les choses du monde. Et Dieu a dit, créons l'homme. Pour créer, on crée quelque chose à partir de rien. Non.
Oui, c'est vrai. On crée quelque chose à partir de rien. Dans le mot d'origine en hébreu, pour façonner quelque chose, il faut partir de matériel qui est déjà existant. Alors, nous avons été créés par Dieu, et c'est pour cela, quand nous avons péché, il a fallu que Dieu meure pour nous racheter. Jésus n'est pas mort pour nous pour augmenter notre valeur. Il est mort pour nous parce que c'était le prix exact qui pouvait nous racheter. Est-ce que vous me suivez? On parle toujours de l'homme. Dans Genèse chapitre 2 verset 7, Dieu a pris la poussière et il a formé quoi? Il a formé l'homme. Et puis, il a soufflé dans ses narines le souffle de quoi? De vie. De vie. Et j'aimerais que vous me suivez bien attentivement. Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines, il a façonné dans la terre, puis il a soufflé dans ses narines le souffle de vie, et lui, il est devenu un être vivant. On parle de l'homme. Et je vais faire un lien avec le foyer. Si vous me suivez bien, ça va être très intéressant. Quand Dieu a fini de créer l'homme, il l'a placé où? Dans le jardin d'Éden. Est-ce qu'on peut trouver le jardin d'Éden aujourd'hui? Dans le mot hébreu, le pasteur va être d'accord avec moi, je pense avec tout le monde, Éden signifie quoi? C'est un environnement où la présence de Dieu règne. C'est pour cela qu'on ne peut pas trouver Éden aujourd'hui. Dieu a créé l'homme et il l'a placé dans le jardin d'Éden. Le jardin qui signifie la présence de Dieu. Alors, l'homme doit être toujours dans la présence de Dieu. Et c'est pour cela, pour vous les filles qui se préparent pour le mariage, la première chose que vous devriez demander à votre copain devrait être: est-ce que vous êtes un homme qui aime être dans la présence de Dieu? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Car Dieu a créé l'homme et il l'a placé dans le jardin, dans sa présence. Il ne faut pas lui demander s'il vous aime. Ce n'est pas important. Parce qu'un homme qui est dans la présence de Dieu va vous aimer. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Il faut lire la Bible avec... Il faut demander que Dieu nous aide à comprendre ces Écritures. Car un homme qui est dans la présence de Dieu ne peut pas vous faire du mal. C'est quand l'homme sort de la présence de Dieu qu'il perd le contrôle. Quand Dieu a fini de placer l'homme dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il lui a demandé de faire? Peut-être lisons ce verset. Genèse chapitre 2, verset 15. Si vous l'avez en anglais, en français ou en kinyarwanda. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Il a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin, dans sa présence, et il lui a donné la tâche de faire quoi? De cultiver et de faire quoi? Et de le garder. Gardez en mémoire notre thème de cet après-midi, un foyer saint.
le rôle de l'homme, c'est de cultiver. Et quand on cultive, c'est pour faire quoi? C'est pour produire. On cultive pour produire encore beaucoup plus. Ça veut dire un homme qui ne peut pas cultiver sa femme pour faire sortir quelque chose de bien en elle, c'est pas un vrai homme. Oui, c'est ça que la Bible nous dit. Deuxièmement, Dieu l'a placé et lui a dit, protège quoi? Le jardin. Est-ce qu'on est ensemble? Un homme doit être dans la présence de Dieu. Deuxièmement, il doit, à toute chose qu'il touche, il doit le rendre meilleur. Est-ce qu'on est ensemble? Absolument. Et une fois qu'il a rendu meilleur, il doit faire quoi? Il doit le protéger. Maintenant, on ne parle pas seulement de la force physique. On parle de la force mentale qui nous aide spirituelle, qui nous aide à protéger ce qui nous est cher. Et ça, on va peut-être le voir si on a assez de temps. Donc, il l'a placé dans le jardin pour cultiver et pour protéger. Alors, le rôle numéro 1 de l'homme, si nous voulons avoir un foyer sain, c'est que l'homme doit préserver la présence de Dieu dans son foyer. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire, Dieu doit régner dans le foyer, parce que l'homme a été créé par qui? Par Dieu. C'est Dieu le Créateur. Et il l'a placé dans sa présence, et lui a dit, tout ce que je te donne, tu cultives, et tu vas rendre meilleur, et ensuite, il ne faut pas laisser les voleurs venir piquer dans ta maison. Tu leur donnes un coup de pied, tu le sors de là. Parce que c'est dans ma présence. Et une fois que l'homme que Dieu a créé est dans la présence de Dieu, il devient protecteur. Il devient un manager, il devient un gérant. Et Dieu, après, il a dit à l'homme, je te donne tout ce qu'il y a où? Dans le jardin. Mais il lui a dit, ne touche pas à l'arbre. Est-ce que avez-vous noté quelque chose? On a commencé à parler à partir de Genèse chapitre 1. On est dans Genèse chapitre 2. Et je vous pose la question. Elle est où la femme? Pas encore. Est-ce que vous me suivez? La femme n'est pas encore apparue. Elle est dans l'homme. Elle est dans l'homme. Oui, bonne réponse. Bonne réponse. Alors, vous voyez la raison pourquoi Dieu a créé l'homme avant. Dieu voulait un agent qui va transmettre son message et sa présence sur toute la planète. Dieu avait un plan, mais il fallait quelqu'un pour qu'il puisse réussir son plan, et c'est pour cela qu'il a pris l'homme, et il lui a dit, maintenant je te donne tout ce que je veux que tu fasses. Il a montré à Adam l'arbre et lui a dit, tu ne toucheras pas de cet arbre-là. Tu peux manger, tu peux faire n'importe quoi, mais à cet arbre-là, tu ne toucheras pas. Ève n'est pas encore là, n'est pas encore venue. C'est pour cela, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 25, Paul a donné un conseil. Et j'ai noté ici en anglais. Husbands, love your wives like God loved His church. Et il est mort pour lui. Genèse chapitre 2, verset 18. Maintenant, nous allons voir l'arrivée de qui? De la femme.
Et Dieu dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire un être semblable à lui, une aide semblable. Alors, il y a quelqu'un qui vient de nous répondre, nous dire, Ève était où? Dans l'homme. Vous comprenez? Ève était dans l'homme. Tout ce que, quand on parle de l'homme, on parle au pluriel. Alors, j'aimerais donner un petit conseil à la femme chrétienne et à l'homme chrétien. Ce n'est pas parce que l'homme a besoin ou il veut être supérieur à la femme. Ça, c'était l'ordre de Dieu, et j'aimerais vous dire que la femme et l'homme, ils sont au même niveau. Ce n'est pas pour essayer de vous flatter les femmes. Quand on parle de l'homme, quand on parle de l'espèce humaine, on parle de l'humanité, on parle de l'égalité de l'homme et de la femme. Mais il fallait accomplir la tâche que Dieu avait déjà prévue. Alors, c'était quel procédé que Dieu a utilisé? Il a endormi qui? Il a endormi l'homme. Est-ce que quand il a endormi, l'homme était capable de se rendre compte de ce qui se passait? La Bible le décrit très bien, que Adam était endormi de façon profonde. Alors je faisais un joke, je faisais une blague avec ma femme. Je dis, savez-vous pourquoi Dieu l'a endormi? Parce que je vais vous faire rire un petit peu. Imaginez, ça c'est ma pensée. Parce que quand je lis la Bible, il faut que la Bible soit intéressante. Moi quand je lis la Bible, ça devient comme le livre le plus délicieux que tu peux avoir. Imaginez qu'Adam s'est rendu compte comment Dieu a procédé pour faire une femme. Vous ne l'avez pas compris. Tu l'as compris? Voilà. Mais ça c'est entre parenthèses. Je voulais juste vous faire rire. Mais imaginez, mais moi je pense peut-être avec raison que c'est pour cela que Dieu l'a endormi profondément pour qu'il ne se rende pas compte du procédé. Ah oui. On parle que Dieu a enlevé quoi? Une côte. Mais en hébreu, c'est pas ça. En hébreu, on parle d'une partie. Et chaque partie de notre corps représente une copie identique de ce que nous sommes. La science le démontre. L'ADN, les chromosomes, c'est pour cela qu'on parle de clonage. Et on dit, si on parvient à séparer l'ADN, on prend une pièce de toi, un petit morceau, et on le fusionne avec les atomes, on est capable d'aller reproduire quoi? Un embryo qui va devenir comme toi. Alors, Dieu s'est rendu chirurgien, il a commencé à opérer et il a façonné la femme. Ce qui signifie que Dieu est allé à l'intérieur et il a façonné un autre Adam. Parce que Ève était son semblable. J'aimerais que vous le compreniez. C'est très très profond. C'est vraiment très profond. Comme ça, on va comprendre pourquoi on doit avoir un foyer sain. Et c'est pour cela, Dieu, quand il a fini de créer Ève, remarquez bien, il a présenté à qui? À Adam. Et qu'est-ce que Adam a dit? J'aimerais que vous vous imaginiez ce qui s'est passé quand Adam a vu Ève. Verset 23. Ce gars-là était très content. Et il a regardé.
Et il a dit, oh, finalement, hein? Voilà ce qui manquait. Voilà ce qui manquait. C'est là, c'est l'os de mes os. C'est la chair. Ce qui veut dire, elle m'appartient. Ok? C'est moi. C'est moi. Hein? Comment il savait qui c'est son nom? Ok. Moi, j'aimerais vous rappeler aussi. J'aimerais revenir un peu avant. Parce que j'ai commencé en disant que Dieu a créé l'homme à son image. Et il a placé dans sa présence. Ce qui veut dire un homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu est capable de discerner. Il est capable de devenir, de penser, de devenir comme celui qu'il a créé, parce qu'il a été créé à son image. Alors Adam, ça lui a pas pris 2 minutes. Il a su que ça venait de lui. Et il l'a nommé. Maintenant, on y va pour la raison pourquoi la femme a été créée. Dieu l'a créée exactement pour Adam. Et c'est pour cela qu'il a dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui, de façon spirituelle. L'homme et la femme sont différents. Ils sont égaux, mais ils sont différents. La femme répond aux émotions. Les mots que l'on dit à la femme lui causent une émotion. L'homme réagit et pense logiquement. Lui, quand vous lui donnez une parole, il prend ça comme une information. Je vous donne un exemple. Si jamais vous dites à une femme qu'elle est stupide, elle devient émotionnelle. Et elle garde ça pour très longtemps. Vous dites à un homme qu'il est stupide, il va vous dire, ouais, ça c'est une information, mais je ne suis pas stupide, et ça y est, ça finit là. Ou il va cogner, voilà. Mais ça finit là. Et c'est pour cela, nous les hommes, devons être très prudents à ce que nous disons à nos femmes. Parce que c'est une être qui est fragile. L'homme, c'est lui, en anglais on dit provider. L'homme, c'est le fournisseur. C'est le protecteur. La source, il est la source. En hébreu, on dit que c'est lui la source. Abba. Le Père, c'est la source. Il est le soutien. C'est lui qui soutient le foyer. Abba, le Père. Dieu est le Père de l'humanité, mais l'homme devient le soutien de la femme. C'est lui qui la protège. Et c'est pour cela, il n'y a aucune femme qui peut réclamer le titre de père. Et c'est pour cela aussi Paul a expliqué dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11, a man is the head of a woman, and Christ is the head of what? Of the man. Everybody sustains that which came out of them. Dieu a créé l'homme, donc c'est lui qui soutient l'homme. Vous comprenez? Alors, l'homme soutient la femme parce que la femme est venue de lui. Vous comprenez? Paul a fait une explication bien claire. Et c'est pour cela,
Une vraie femme ne recherche pas un mari. Une vraie femme recherche quoi? Un père. Et ça, c'est un peu profond. Je vois les visages qui changent. Et c'est pour cela que beaucoup de femmes ne sont pas contentes, ne sont pas heureuses. Parce que les femmes cherchent un mari. Au contraire, elles devraient chercher un père. Est-ce que vous l'avez compris celle-là? Dieu a créé l'homme. C'est lui qui soutient l'homme. Il l'a mis dans sa présence. Et la femme est venue de l'homme. Ça veut dire que c'est l'homme qui soutient la femme. Essayez de suivre. Dieu crée l'homme. Et c'est Dieu qui soutient l'homme parce qu'il l'a placé dans sa présence. Mais quand il a créé l'homme, il lui a donné la charge de faire quoi? De cultiver, de protéger. Et après, il a sorti la femme de lui et lui a dit, voilà, je te donne la femme. Vous comprenez? C'est la même chose. Alors, les femmes ne sont pas heureuses parce qu'ils cherchent un mari qui va vous dire, je vous aime, mais dans le fond, si le mari n'est pas dans la présence de Dieu, il ne peut pas vous satisfaire. Il faut qu'il soit dans la présence de Dieu pour qu'il puisse prendre des bonnes décisions pour vous rendre heureuse. Et c'est pour cela, dans la Bible, nous ne trouvons nulle part que Dieu dit, c'est pour cela que l'homme va quitter son père et sa mère pour aller vivre avec. Est-ce que vous avez trouvé ce verset dans la Bible? Là où Dieu dit que la femme va quitter sa mère et son père? C'est l'homme. Voilà. Est-ce que vous l'avez compris celle-là aussi? C'est un peu compliqué? C'est pour cela l'homme quittera sa mère et son père pour aller vivre avec. La femme ne doit pas quitter. L'équation devient un peu plus compliquée. Je vais en ajouter d'autres. Peut-être ça va vous rendre, en anglais on appelle ça brainstorming. Ça va vous rendre, ça va faire travailler le cerveau. Avez-vous déjà pensé à la dot? Avez-vous déjà pensé pourquoi les hommes sont furieux de voir un petit garçon qui rentre à la maison pour aller fiancer leur fille? C'est tous. Ça vous arrive comme ça, puis vous n'y pensez jamais. Est-ce qu'avez-vous pensé à la dot? Quand on demande à la dot, personne n'y a payé attention. C'est parce que si vous avez élevé votre fille à un certain niveau, et qu'il y a un petit garçon qui se présente, qui est un fainéant, qui n'est pas capable d'aller soigner votre fille à votre niveau. La dot se trouve dans la Bible, est-ce que vous le savez? Oui, c'est parce que si cet homme-là cherche une femme, il faut que cet homme-là soit à la hauteur de son père pour qu'il puisse prendre soin de la fille de la manière dont le papa a pris soin. À ce moment-là, on parle du foyer. Parce que quand on parle de papa, de père, on parle de chef de famille. Et c'est pour cela qu'on exige la dot. Et la dot, des fois, elle est beaucoup plus haut. Alors, méfiez-vous de l'Amérique du Nord qui dit
que l'homme, il marche dans ta maison, il prend ta fille, puis il ne te donne rien. Dans le fond, ce n'est pas un prix pour payer la fille, c'est juste pour voir s'il est à la hauteur d'aller prendre bien soin de votre fille. Mais c'est son père qui paye ça, ce n'est même pas le bien. Voilà. Il n'a rien quasiment. Et c'est ça le danger. C'est ça le danger. Et je vais revenir à la question précédente. Avez-vous remarqué? Je vois tout le monde qui parle. Je vais attendre que tout le monde finisse. Avez-vous remarqué que le plus longtemps que vous vivez ensemble avec votre mari, là je parle de vous les femmes, vous commencez à l'appeler papa? Hein? Vous avez jamais remarqué ça? C'était un mystère pour vous? Maintenant vous avez la réponse? Ce sont des femmes heureuses là, apparemment. Je vais placer des appareils d'écoute dans votre maison. Et vous allez voir. Je vais jouer les enregistrements ici. Et vos femmes vous appellent Daddy, Daddy. N'est-ce pas vrai? On n'a pas besoin d'enregistrer, ça va se faire. Alors, juste pour faire un petit résumé, Dieu avait un objectif quand il a créé l'homme. Son objectif, c'était de peupler la terre. Parce que quand il a fini, quand le mariage fut, il a dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez et faisez quoi? C'est la terre. Quand Dieu a créé, il a créé l'homme, il a façonné dans la terre, puis il a soufflé son souffle de vie en lui. Et immédiatement, à l'intérieur de l'homme, se trouvait qui? Adam. Non seulement ça se trouvait Adam, mais ça se trouvait toute la population du monde que vous voyez aujourd'hui. Dieu avait un plan. Alors, pour accomplir le plan de Dieu, ça prenait les deux individus, mais qui sont au même niveau, parce que nous ne sommes pas supérieurs à la femme, et la femme non plus. Alors, d'où viennent les problèmes? C'est quand la femme maintenant pense qu'elle est supérieure à qui? À l'homme. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que la femme pense qu'elle a atteint un niveau où elle peut maintenant remplacer l'homme. Mais savez-vous que tu ne peux pas remplacer l'ordre de Dieu? Vous le voyez tout le temps au courant du printemps, et même quand les villes décident de dévier les rivières. Qu'est-ce qui arrive à la fin du printemps quand on a le dégel? Les rivières reprennent toujours leur lit original. Ça veut dire que vous ne pouvez pas changer le plan de Dieu. Et en terminant, parce qu'il faut que je termine, on m'a donné 1 heure de temps. Paul nous a rappelé, il a dit, femmes, soyez soumises à qui? À vos maris. C'était votre charge. Il vous a donné cette charge. Et qu'est-ce qu'il a dit au mari? Aimez vos femmes. Mais comment? Aimez-les comment? Comme le Christ a aimé son épouse. C'est qui son épouse? C'est l'Église. Et le Christ a fait quoi? Il est mort pour son Église. Vous n'avez jamais pensé à ça, vous les hommes, hein? Peut-être que c'est le temps d'y penser. Alors je vous pose la question. Qu'est-ce qui est facile? Soyez soumises et soyez prêts à mourir.
Et s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Sion ne veut pas dire qu'on est inférieur. Je l'ai bien expliqué avec la Bible. Que nous sommes tous au même pied d'égalité. Parce que nous avons été créés par le même Dieu. Le jour où Dieu a soufflé dans les narines d'Adam le souffle de vie, Ève a commencé à vivre, sauf qu'elle était où? Elle était encore à l'intérieur d'Adam. Alors, comment nous pouvons avoir un foyer saint? L'homme doit être dans la présence de Dieu en tout temps. Et nous avons des textes qui le prouvent. Il y a des versets bibliques qui nous parlent de comment nous devons enseigner nos enfants. En anglais, on dit « Train up a child in the way he should go ». Je ne sais pas comment vous le traduisez en français. Enseigner un enfant. Montre à l'enfant le chemin à suivre. Montre l'enfant le chemin à suivre. Alors, comment l'homme peut montrer à son enfant le chemin à suivre s'il n'est pas dans la présence de Dieu? Ça veut dire, le verset qu'on a ouvert avec, le verset qui se trouve en Josué chapitre 1, verset 8. Notre livre, notre manuel d'utilisation de notre Créateur doit être le livre que nous devons lire à nos enfants chaque jour, matin, midi et soir. Que ce livre ne départ de ta bouche. Tu dois méditer là-dessus. Tu dois le lire à tes enfants. C'est en ce moment-là que nous allons pouvoir avoir la réussite, une bonne réussite. Que le Seigneur nous comble d'intelligence, de sagesse, et aussi qu'il nous donne son Esprit Saint pour que nous puissions discerner les rôles qui nous ont été attribués, et aussi que nous puissions comprendre que nous devons être dans la présence de Dieu pour pouvoir réussir le plan que Dieu a dressé sur terre, et aussi avec quel objectif nous avons été créés. Amen.